Dossou Jodel, avec ce qu'il a fait au mois de juin, sans avoir joué dans son club à Sochaux, ou alors juste en réserve. Bonjour, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir ici. À présent, nous allons suivre la conférence de presse de notre justification des noms qu'il a sélectionnés. Au fait, on ne va pas vous faire revivre une conférence kilométrique, donc suivez du début jusqu'à la fin. Qui sont pour la première fois avec moi, c'est Bachirou, qui est au club champion, le capitaine du Coton FC, en tant que défenseur central. Et nous avons Samadou Atidjekou de Banigansé, que nous avons suivi avec Moussa, qui a fait un très bon stage, que nous avons suivi avec Mathias Huguenon, l'entraîneur des U20. Et il a émergé comme un joueur d'avenir et peut-être celui qui est le plus près de notre équipe. D'ailleurs, pour vous dire un chiffre, la moyenne d'âge de notre groupe est de 24,9. C'est-à-dire quand je suis arrivé, le groupe d'avant, c'était 29 ans. C'est presque le même groupe que celui que nous avions à Abidjan au mois de juin et qui avait déjà commencé à montrer de bons signes au mois de mars à Amiens. Il y en a 3 qui ne sont plus là. On va parler de tous les 3, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première chose, Techao, qui est à Chicago, a été opéré de ligament croisé. Il s'est blessé. Au retour de notre regroupement à Abidjan, il est rentré dans son club, il se fait les croisés. Donc, il est actuellement en rééducation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là. En ce qui concerne Prince, il y a différentes analyses médicales et différentes opinions médicales. Il y en a une de notre staff médical qui a dit il est valable pour jouer et il peut faire tous les efforts nécessaires et parfois on peut compenser des ligaments croisés avec une musculature renforcée du quadriceps et des ischio-jambiers. Et c'était son cas. Il avait avec son paquet de muscles suffisamment de force pour rendre le genou stable. Donc, quand il y a 2 opinions médicales, ceux qui disent qu'il faut opérer, on préfère attendre un peu pour voir si ce n'est pas possible, sans opération, de le sauver pour le football. Donc on a essayé cette méthode-là. Il a fait des stages à Bordeaux. Bordeaux voulait le prendre, mais vous avez peut-être vu ce qui s'est passé à Bordeaux. Le club a chuté en 4e division et il y a un désordre total. Donc je ne peux pas me permettre d'envoyer un garçon dans un club comme ça actuellement. Donc du coup, il est allé à Chicago. Puisqu'ils étaient contents de Techao, ils ont vu Prince également et ils ont constaté qu'il valait mieux faire une opération. Donc maintenant, on va vers ça. Nous allons vers une opération, soit à Chicago ou en Allemagne, où il y a des gens qui veulent bien, dans la clinique Charité à Berlin, s'occuper de lui. Oui, en effet, il a eu un retard de vol, voire il a raté son vol carrément, comme vous dites très justement, et qu'il aurait voulu arriver pratiquement que la veille du match. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. Tu peux rester chez toi. Parce qu'il a manqué de discipline sur le coup et nous l'avons écarté du groupe. Maintenant, depuis, il a joué dans son club, qui reprend très tôt, comme vous le savez, dans les pays de l'Est. Ils reprennent très très tôt. Il joue. Réas qui est de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il était blessé la dernière fois, comme vous le savez. Nous avons Warren Traoré, qui fait de bonnes choses aussi avec le Lokomotiv de Sofia, qui est de retour. Donc on en est très heureux. Et puis on a le compartiment offensif que vous voyez, hein, qui est complété par Tosin, qui a fait tous ses premiers matchs avec Lorient. Malheureusement en 2e division, mais ils ont bien commencé avec 2 victoires. Pour votre information, cette liste a été faite il y a 3 semaines, parce qu'il faut présenter au ministère des Sports une liste 1 mois avant, provisoire, avec une trentaine de joueurs. Donc la situation d'il y a 3 semaines n'était pas forcément celle qu'il y a aujourd'hui. On ne savait pas qu'Obassa jouerait la Champions League avec Raymond.
Et avec son club, d'ailleurs il a été éliminé, mais c'est quand même bien d'avoir fait ce pas-là. Il ne jouait plus avant, comme vous le savez bien, à l'AS Cotonou. Et il y a eu des problèmes disciplinaires. D'accord? Ça c'est par rapport au Bassa. Mais la porte est ouverte pour un retour. Ensuite, nous ne faisons pas partie des entraîneurs qui jettent les joueurs parce que pendant 1 ou 2 mois, ils sont en difficulté. C'est un joueur qui a beaucoup de mérite pour son pays. C'est un joueur irréprochable. C'est le vice-capitaine de l'équipe. Avant de l'écarter, de le jeter, on lui donne encore la possibilité de venir en tant que 2e ou 3e gardien pour jouer le rôle dans le groupe qui est très important. Un rôle d'ancien, un rôle de grand frère, Dodo est là pour le confirmer, et un rôle qui, pour le coach, est très important. Donc c'est un petit peu le leader du banc de touche, le capitaine du banc de touche, si vous voulez. Et ce rôle-là, il l'a très bien fait déjà au mois de juin. Et comme je tiens à une certaine continuité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est toujours avec nous. Dossou Jodel, avec ce qu'il a fait au mois de juin, sans avoir joué dans son club à Sochaux, ou alors juste en réserve, et avec les propositions qu'il a maintenant de Ligue 2, il y a 2 clubs de Ligue 2, je pense qu'il va signer avant la fin du mercato. Il a résilié son contrat, c'était le principal problème avec Sochaux. Il a résilié son contrat, donc il est libre. Il peut signer encore après le 31. Mais je pense qu'il va signer avant le 31. J'en suis presque sûr. Il y a 2 clubs de Ligue 2 en France et un club autrichien. Et surtout, il est dans l'entraînement, c'est-à-dire il s'entretient, il fait comme tous ceux qui n'ont pas joué dans le pays, hormis le stage qu'il y a eu avec Moussa, ils ont eu 10 jours de trucs, mais après, ils se sont entretenus par eux-mêmes. Le championnat s'arrête très longtemps, donc c'est pas facile au mois de juin d'avoir des joueurs dans le rythme, on le sait. Mais on ne va pas pleurer, on va faire en sorte que tout le monde soit dans le coup. Et je n'ai aucun doute, tout le monde est motivé. Vous avez donné vous-même la réponse. Il a mis fin à sa carrière internationale. Comment voulez-vous que nous convoquions quelqu'un qui a mis fin à sa carrière internationale? Qui sont revenus après, mais je n'ai pas eu ce signal qu'il est prêt à revenir. Et vous voulez sortir qui? Quand vous voyez la liste que nous avons, les attaquants que nous avons Tosin, Mounier, Huntonchi, Olaitan qui a joué devant, Dossou Jodel, Traoré Steve Varenne, Romaric. Vous voulez sortir qui pour faire la place pour un autre? On a déjà 7 joueurs devant, on ne peut pas jouer avec 10 attaquants. Il faut faire un choix, le choix est fait. Le choix a été fait déjà au mois de juin, il a donné satisfaction. Refaisons confiance aux mêmes et ne venons pas maintenant pourquoi un joueur qui a mis fin à sa carrière internationale, il n'était même pas sur la liste des pré-convoqués. Donc il y a des fake news qui circulent, pas seulement ici, mais aussi ailleurs dans le monde entier sur les réseaux sociaux. On voit que ce soit Telegram ou autre, ce qui peut se passer quand il y a des fake news. Il faut faire attention, ne dites pas n'importe quoi et ne croyez pas n'importe quelle news sur les réseaux sociaux. On ne va pas quand même se baser, lorsqu'on est journaliste sérieux, sur des fake news, s'il vous plaît. Je suis là pour vous donner la réponse. Il n'a pas été sur la liste pré-convoqué. Il n'était pas non plus sur la liste de présélectionnés, parce que Colin Dagba, avec qui je suis en contact, m'a dit qu'il ne se sentait pas prêt pour le moment de venir nous rejoindre. Et c'est toujours des sujets un peu délicats. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, il y a Atta aussi de Metz, qui est dans cette situation-là. Et oui, Genotro, il a bien sûr justifié les joueurs qu'il a sélectionnés. Et Genotro est le seul garant de cette liste. J'exhorte le peuple béninois à être patient et bien sûr à juger Genotro par rapport à ses résultats. Et il a eu raison en battant le Nigeria lors du match passé. Et Genotro connaît bien cette équipe du Nigeria. Et Genotro, la liste, c'est le seul qui l'a fait. Genotro s'inscrit au fait dans la continuité. Je ne suis pas là pour défendre Genotro, je ne suis pas en train de le défendre, mais laissons-le travailler et il a justifié, tant bien que mal, les choix qu'il a fait. Je pense que c'est suffisant. Et vous allez laisser vos avis en commentaire. On essaiera d'en discuter là-bas en commentaire et on verra un peu ce que chacun pense.
de cette liste des hommes que Guénotro a sélectionnés. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres informations. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.